Bonjour à tous, c'est Sadiste et on se retrouve aujourd'hui, alors je check en même temps, pour une vidéo setup. Donc aujourd'hui on va voir un peu quel est mon setup et comment ça marche, et pendant que j'y suis je vais régler tout de suite le micro un peu plus près de ma bouche. Alors dans l'idéal il m'aurait fallu un micro cravate, mais mon setup n'est pas complet, et on va voir aujourd'hui quels éléments j'ai, quels éléments je n'ai pas et que j'aimerais potentiellement m'acheter à l'avenir, et ça peut vous servir aussi de base si vous voulez faire du stream ou faire de la vidéo éventuellement, savoir quels éléments il vous faudrait pour votre setup. Donc, sans plus tarder, on va commencer tout de suite par mon matériel audio. Donc en matériel audio, j'ai ce micro, ce bras de micro, ce casque et mes enceintes. Je vais vous donner un peu la référence de tout ce qu'il y a ici. Pour le micro, c'est un Blue Yeti, donc c'est le micro basique de youtubeurs, streamers, ou en tout cas ça l'était il y a quelques années. Maintenant on a des micros un peu plus performants, notamment le Shure 7MB, ou MB7 quelque chose, SMB7 ou S7MB. Bref, un micro que tous les youtubeurs slash streamers utilisent, mais qui est plutôt aux alentours des 350-400 €, ouais, dans ces eaux-là. Bref, c'est un micro très performant et très bien pour le stream et la vidéo, mais c'est un micro qui coûte assez cher et qui n'est pas forcément nécessaire si vous voulez démarrer sur YouTube. Clairement, il faut pas tout de suite taper dans le haut de gamme, surtout si on sait pas comment régler son matériel audio, comment régler son matériel vidéo, parce que le plus important, au final, c'est pas tant le prix que vous allez mettre dans un élément de votre matériel, mais plutôt dans comment vous allez paramétrer les différentes choses qui sont autour, les logiciels, tout ça, pour que votre matériel audio slash vidéo soit performant. Donc mon Blue Yeti m'a coûté 150 €. Donc c'est le prix normal d'un Blue Yeti, sachant que aujourd'hui vous pouvez, si vous cherchez bien, trouver ce même micro entre 100 et 130 €. Donc en fouillant un petit peu, vous pourrez trouver des promos sur ce Blue Yeti. Pour accompagner ce Blue Yeti, j'ai ici un bras de micro, qui est un bras de micro no name, donc qui n'a pas de marque. C'est un bras plutôt pratique, mais assez classique, et qui ne possède pas, d'ailleurs, ici vous le voyez, ce bras tourne dans cet axe-là. Cependant, c'est pas censé tourner, c'est juste moi qui ai desserré une vis pour qu'il puisse tourner. Du coup, je vous conseillerais pas forcément d'aller sur ce bras-là, mais comme il ne coûte que 35 € et que le filtre anti-pop est fourni avec, je vais vous mettre la référence du bras dans la description. Je vais vous mettre aussi la référence d'un autre bras à micro qui est le bras Rode PSA1, qui est un bras de micro beaucoup plus adapté, mais qui coûte aux alentours des 70-75 € et qui est probablement actuellement en rupture de stock sur Amazon. Du coup voilà, je vous mets quand même tous les liens Amazon en dessous au cas où il reviendrait en stock. Ensuite, donc, à part ce bras-là, j'ai ce casque, alors qui est un casque Bluetooth et aussi filaire, je vais le débrancher. Ce casque, c'est un Bose QC35-2, donc c'est un casque de la marque Bose, comme vous l'avez entendu. C'est un super bon casque qui a maintenant quand même quelques années, hein. C'est un casque qui commence à dater. Mais il est très performant, il a une superbe réduction de bruit, et les avantages que je pourrais donner à ce casque, c'est surtout qu'il est assez léger. Il est plutôt léger, et surtout, on peut le trouver vraiment pas cher par rapport à son prix d'achat. C'est-à-dire que si vous allez sur le site Bose, ce casque coûte 350 €. Alors 350 €, vous allez vous dire que j'ai craqué, que ce casque est ultra cher, mais je l'ai acheté 180 €. C'est-à-dire que vraiment, en cherchant, vous pouvez trouver des énormes promos sur ce casque. Donc franchement, je vous conseille, si vous avez un budget de 180 €, de partir sur ce casque-là, parce que je pense que pour ce prix-là, vous allez difficilement trouver mieux. Petit bémol cependant, c'est la recharge qui est en micro USB et pas en USB type C, comme vous pouvez le voir ici. Vous voyez probablement rien parce que c'est trop loin. Je vais essayer de vous le montrer un peu plus près. Donc vous pouvez voir juste ici que c'est en USB, en micro USB et pas en USB type C. Du coup c'est un peu dommage. Cela dit, il a une super bonne autonomie, il fonctionne bien évidemment en Bluetooth et en filaire, câble fourni avec, donc câble ici qui est branché sur mes enceintes, et je vais revenir à mes enceintes juste après. Je vais mettre un lien Amazon dans la description, donc comme pour tous les produits que vous verrez dans cette vidéo, il y aura toujours un lien Amazon en description pour que vous puissiez retrouver assez facilement le produit. Je vais essayer de vous trouver les meilleurs prix, après je vous invite quand même à chercher par vous-même, mais je vous mets quand même des liens en description si ça vous intéresse. Du coup voilà, ça c'est mon Bose QC35-2 avec le petit logo My Hero Academia ici d'ailleurs. Ensuite, matériel audio suivant, on a les enceintes. Alors, ce sont des enceintes de chez Logitech et j'ai pas la référence exacte parce que je n'ai pas retrouvé la boîte. Donc, je vais vous retrouver la référence et vous mettre
le lien en description. Ce sont des enceintes qui coûtent pas trop cher, elles coûtent aux alentours de 50 € si je dis pas de bêtises. Donc vous en avez deux, ce sont des enceintes filaires, il y en a une ici et une là-bas comme vous pouvez le voir. Et ce qui est assez intéressant du coup, c'est que moi perso je branche mon casque dessus directement et ça me permet de profiter de la qualité audio de mon ordinateur en filaire avec mon Boss QC35. Mais si je débranche ici le câble, elles fonctionnent comme des enceintes classiques, ce qui est plutôt intéressant, et elles ont une bonne qualité de son et surtout le volume peut monter très vite très haut. Elles ont pas des basses extraordinaires, ce sont pas des enceintes audiophiles entre guillemets, ce sont pas des enceintes qui vont avoir comment dire, une qualité de son exceptionnelle, c'est pas des Bose, c'est pas des enceintes de chez Sennheiser ou quoi, ce sera vraiment des enceintes, du coup, de chez Logitech, donc faites pour la bureautique, pour l'informatique. Si vous faites par exemple de l'audio, que vous faites du traitement audio, du mixage, de la musique en fait de manière générale, je vous conseille pas de partir là-dessus. Par contre, si vous jouez à des jeux, bon, en général quand on joue à des jeux on a un casque, mais si vous jouez à des jeux ou que vous voulez juste regarder des films ou des séries ou quoi, elles feront largement le taf. Donc voilà, ce sont des enceintes de chez Logitech, je mets la référence en description bien sûr. Maintenant nous allons passer à mon matériel de bureautique de manière générale, donc tout ce qui va être souris, clavier, tapis de souris, écran. Alors, pour ce qui est du clavier, je possède un Roccat Vulcan 120 MO, donc c'est le clavier que vous voyez juste ici, avec ici un repose-poignet qui est aimanté et qui est facilement détachable et que vous pouvez rebrancher. Pourquoi j'ai choisi ce clavier-là? C'est purement un choix esthétique de base, puisque je trouve que le fait que les switches soient comme ça, assez aérés, on voit très bien les LED et je trouve l'aspect esthétique assez beau, donc c'est pour ça que je suis parti sur ce clavier-là. Les avantages, les inconvénients de ce clavier. Alors, pour les avantages, très facile à nettoyer. Vraiment, vous trouverez probablement aucun clavier aussi simple à nettoyer que celui-là, puisque les switches sont vraiment à découvert, donc c'est très très simple à nettoyer. Autre avantage, le repose-poignet détachable est plutôt pratique, vous pouvez l'enlever, le remettre assez facilement puisque c'est aimanté. Encore un autre avantage, il a une molette là-haut, que vous voyez peut-être en haut dans le coin. Je sais pas si vous la voyez, je vais juste regarder vite fait. Oui, du coup, je disais, j'ai une molette juste ici qui me permet de régler la lumière ou le son de mon ordinateur directement, c'est assez pratique. Et ici, j'ai trois petits boutons que vous voyez pas, je vais relever le clavier, alors... sans appuyer sur des touches, ça serait bien. Je relève le clavier. Vous voyez, ici, j'ai trois petits boutons. J'en ai un qui me permet de mute le son de mon ordinateur. J'en ai un qui me permet de régler, ici, tout simplement, la luminosité du clavier, donc de l'éteindre et de l'allumer. Et enfin, le dernier me permet de contrôler le son. Et en fait, ces deux-là, ça se switch entre l'une et l'autre, vous voyez. Du coup, voilà. Hop. Petit inconvénient de ce clavier, c'est le repose-poignet. Alors, il est très pratique, très modulable, très amovible, mais il est pas rembourré, il est en plastique dur, genre vraiment... c'est du plastique. Du coup, comme vous pouvez le voir, c'est assez perturbant de pas avoir un repose-poignet en caoutchouc ou en mousse qui permet un peu d'amortir le poignet. Vraiment, du coup, voilà, c'est un petit bémol que je donnerais à ce clavier. C'est vraiment le repose-poignet qui est pas vraiment très confortable. Surtout si vous jouez à League of Legends comme moi, le repose-poignet est très bien en ZQSD, mais dès que vous êtes sur AZER pour les touches de League of Legends, votre poignet a tendance à remonter très haut sur le repose-poignet et ça devient tout de suite vite inconfortable. Par contre, en ZQSD, il est vraiment parfait. Donc, le tapis de souris. Alors, mon tapis de souris, c'est un Roccat Sensheimo XXL, toujours lien Amazon en description encore une fois. Pourquoi j'ai pris ce tapis de souris? Je voulais un tapis de souris XXL, mais je me suis dit, quitte à avoir un tapis de souris XXL, autant en prendre un qui fait de la lumière, et comme je voulais qu'il soit synchronisé avec mon clavier, j'ai décidé de rester sur la marque de Roccat. Le tapis de souris est très bien, il est plutôt beau, il a des bords tressés assez magnifiques, on sent que c'est une bonne qualité, franchement, rien à dire, je l'ai que depuis quelques semaines, mais j'ai rien à dire, il est vraiment super. Je peux pas trop vous donner mon avis sur le long terme, ou s'il s'abîme assez rapidement, puisque, comme je viens de le dire, ça fait que quelques semaines que je l'ai. Donc, éventuellement, à voir à l'avenir s'il ne s'abîme pas. De toute façon, je dirai tout sur Twitter. Twitter en description, hein, vous pouvez aller me suivre, bien évidemment. Je dirai tout sur Twitter si jamais quelque chose s'abîme assez rapidement. Pour la souris, je l'ai depuis 2013, donc ça fait maintenant... perpète, et c'est une Logitech G600 MMO de couleur blanche. Donc l'avantage de cette souris, c'est comme vous le voyez, tous les boutons qui sont sur le côté, ça me permet notamment, alors c'est assez pratique pour le montage ou pour les jeux vidéo, puisque ça permet de mettre des macros ou des raccourcis clavier. Pour le montage par exemple, je peux couper ma séquence, raccourcir ma séquence, ce genre de choses juste avec des boutons sur le côté de ma souris. Cependant, maintenant, ça fait du coup 8 ans que je l'ai, et en 8 ans, elle s'est abîmée, notamment depuis récemment.
récemment, le clic a tendance à faire un double clic au lieu d'un clic simple, et quand je veux rester appuyé pour, par exemple, drag and drop, donc c'est-à-dire faire glisser ma souris pour bouger un élément sur mon bureau ou sur mon ordinateur de manière générale, ou même dans ma timeline de montage, ça a tendance à lâcher le clic alors que je maintiens le clic enfoncé. Donc la souris est vraiment bien, mais c'est vrai que sur le long terme, elle a pris un peu cher. Je vous la conseille pas en couleur blanche parce qu'elle a tendance à se salir assez rapidement, donc prenez-la plutôt en noir, puisqu'elle existe aussi en noir. Donc voilà, maintenant nous allons passer à mes écrans. Alors j'ai deux écrans comme vous pouvez le voir. J'ai cet écran ici qui est un G Master G2470HSU. C'est très très long pour la référence. C'est un écran du coup 24 pouces qui a 0,8 ms de réponse, une dalle IPS et 165 Hz de taux de rafraîchissement. Alors c'est un des meilleurs écrans que j'ai trouvé pour le prix, puisque je l'ai payé 190 € si je dis pas de bêtises. Et à ce prix là du coup j'ai réussi à avoir une dalle IPS, de la 1080p, un taux de rafraîchissement de 0,8 ms, ce qui est plutôt rapide, et 165 Hz, ce qui est très bien pour jouer. Donc c'est vraiment un écran orienté gaming, et la dalle IPS rend des couleurs plutôt belles. Mon deuxième écran, c'est une télé. Franchement, je conseille à personne d'avoir une télé comme écran, ça fait même pas de la 1080p, donc franchement le deuxième écran est à changer. Je vous donnerai même pas la référence parce que ça sert pas à grand chose. Ok, c'est un grand écran, mais ça en vaut vraiment pas la peine, on voit les pixels et tout, c'est pas très intéressant. Je vous conseille plutôt de partir sur deux écrans comme ceci. Alors ça fait un peu cher, puisque du coup ça fait quand même deux fois presque 200 €, donc un total de 400 € d'écran, ça peut faire cher pour certains. Donc voilà, éventuellement partir sur des écrans qui sont plutôt orientés pour le PC, plutôt que de partir sur des télé. C'est vraiment si vous n'avez pas le budget que vous partirez là-dessus. Passons maintenant aux lumières. Du coup, les lumières, j'en ai deux. Alors il n'y en a actuellement qu'une seule qui fonctionne, puisque le trépied de la lumière sert à tenir la caméra. D'ailleurs j'ai pas dit la caméra, je vais vous la dire aussi. Pour les lumières, ce sont des lumières que j'ai trouvées sur Amazon pour une trentaine d'euros. C'est vraiment pas cher et ça marche super bien. Genre vraiment elles éclairent très fort. Vous n'avez pas forcément besoin de partir sur des Elgato Keylight qui sont un peu la référence de lumière pour le stream ou la vidéo. Vraiment ces lumières là sont très bien, elles éclairent plutôt fort, et vous en avez deux pour 30 €. Donc franchement, ou c'était 50 €, entre 30 et 50 €, je ne sais plus exactement le prix. Vous avez la référence Amazon en description comme d'habitude. Elles sont livrées avec des trépieds qui montent plutôt haut, donc c'est assez intéressant. Là je suis assis sur ma chaise, et comme vous pouvez le voir, la caméra ainsi que la lumière sont les deux à hauteur d'homme, donc vraiment ils sont à hauteur de ma tête alors que je suis assis sur ma chaise. Pour ce qui est de la caméra, la référence donc qui me filme, c'est pas une caméra comme on pourrait imaginer que la plupart des youtubeurs ont, c'est une webcam. Il s'agit d'une Logitech C920, donc la caméra classique de beaucoup de youtubeurs, streamers pour démarrer. Elle coûte aux environs de 80 €, des fois vous pourrez la trouver à 40 si vous cherchez bien, donc dans ces eaux-là entre 40 et 80 €. C'est une très bonne caméra, c'est vraiment une caméra que je conseille parce qu'elle filme en HD 1080p, elle a un très bon étalonnage, et comme vous pouvez le voir, les couleurs rendent bien. Je trouve franchement qu'on a un super bon rendu pour le prix, donc franchement je vous invite vraiment à vous tourner vers cette webcam plutôt que de partir dès le début sur une caméra professionnelle qui peut coûter à minima 600-700 €, ce qui fait très très cher juste pour filmer. Franchement, vous pouvez démarrer avec une webcam comme celle-ci qui coûte entre 40 et 80 € et ça fera largement le taf. Pour la chaise, nous sommes du coup sur un siège à Rodzi, je ne sais plus exactement la référence. Alors, est-ce que j'ai le nom de la marque quelque part ? Probablement. Je sais plus exactement la référence du siège, mais bon, il s'est effrité beaucoup avec le temps, et maintenant il tire un peu la gueule, donc je vous le conseille pas vraiment. Partez plutôt sur des chaises de Noble Chair ou des références genre Kersus ou quoi, qui sont très connues, mais qui sont des très bonnes références en termes de chaises, plutôt que sur ce modèle. Donc je vous mettrai pas le lien parce que je le conseille pas vraiment. Le bureau, c'est un bureau que j'ai acheté, enfin du coup que mes parents ont acheté, puisque c'est un bureau qui date de 2013, donc à l'époque j'étais jeune, que mes parents ont acheté du coup chez Ikea probablement, hein, je sais pas trop où est-ce qu'ils l'ont eu, mais c'est un grand bureau, je dirais, qui fait à peu près 1,20 m de long sur un bon 80 cm de profondeur. J'aurais bien aimé avoir un bureau un peu plus grand et pas en verre. Je vous conseille pas de partir sur des bureaux en verre parce que ça pose plusieurs problèmes au niveau du câble management et au niveau notamment de la délicatesse que vous pouvez avoir avec un bureau. Genre par exemple avec un bureau en bois, bon, si vous y allez un peu fort, vous allez faire quelques traces dessus. Un bureau en verre, si vous y allez trop fort, ça casse.
Donc vraiment, je vous déconseille de partir sur un bureau en verre. Le mien est en verre, mais voilà, je vais pas changer de bureau parce que je l'ai depuis 2013 et il tient très bien. Mais franchement, partez plus sur des bureaux en bois qui seront un peu plus solides, un peu plus mastoc, et des bureaux qui font au moins 2 mètres de long, si je peux vous donner un conseil. C'est notamment pratique si vous faites du multiscreen comme moi. Ici, j'ai 2 écrans, donc franchement, 2 écrans, ça prend pas énormément de place. Mais à partir du moment où vous commencez à en avoir 3, ou alors que vous achetez un très grand écran, ça peut être pratique d'avoir un bureau plus long. Pour tout ce qui est référence des composants de mon ordinateur, je vais mettre la liste en description parce que je les connais pas par cœur actuellement. Sachez en tout cas que dans les prochaines choses que je vais acheter ou changer, je vais vous faire un peu la liste des choses que je dois acheter et changer. Donc dans les choses que je dois acheter et changer, alors... on va commencer par les choses que je vais changer, que j'ai déjà et que je veux changer. Première chose, donc la priorité absolue, c'est mon ordinateur. Je l'ai depuis 2013, tous les composants qui sont dedans datent de 2013, sauf la carte mère qui a été changée en 2018. Mais comme j'ai pas changé ni la RAM ni le processeur, j'ai dû reprendre une carte mère qui était assez ancienne, donc qui avait les anciens sockets de processeur pour ceux qui s'y connaissent, et qui est en DDR3 pour la RAM pour ceux qui s'y connaissent, alors que maintenant la RAM est en DDR4, du coup elle ne peut plus se clipser sur une carte mère DDR3. Donc pour les références, tout est en description, mais je vais de toute façon tout changer en fin d'année. Normalement c'est mon projet, c'est à la fin de l'année, je me change tout mon ordinateur. À l'époque, donc en 2013, il m'a coûté 1200 €, donc ce qui est un gros budget quand même pour un ordinateur, enfin gros budget, il y a des ordinateurs qui coûtent plus cher que ça, mais je conçois que tout le monde n'a pas plus de 1000 € à mettre dans un ordinateur, donc ça reste un budget assez élevé pour un ordinateur. Vous avez de toute façon la référence de tout ce qui est en description. Aujourd'hui je dirais que sa valeur montera pas plus que 500-600 €, très honnêtement, puisque avec le temps les produits qui sont dedans, les composants qui sont dedans ont baissé de prix. En fin d'année, je me donne un budget de 2000 € pour le nouvel ordinateur que j'aimerais bien faire. Donc pour 2000 €, j'aimerais un ordinateur qui sera polyvalent, mais principalement axé sur le multitâche, et notamment avec un gros processeur, une grosse carte mère et beaucoup de RAM, pour pouvoir notamment monter assez rapidement, faire des rendus assez vite, et pouvoir vous faire des streams toujours qui seront de qualité, tout en ne négligeant pas trop la carte graphique pour pouvoir vous faire quand même des jeux en stream qui seront assez intéressants. Du coup voilà, ça c'est pour l'ordinateur. Maintenant les composants que j'ai et que j'aimerais changer. Du coup, on va commencer par la souris. Je vous ai dit, j'ai quelques problèmes de double clic et notamment de drag and drop. Donc, on va faire un changement au niveau de la souris parce que, honnêtement, elle est bien, mais elle a fait son temps. Et je pense repartir sur une souris filaire et pas sans fil parce que j'aime bien les souris filaires. C'est assez bien pour le gaming. C'est assez rapide et assez réactif, contrairement à une souris sans fil où on peut avoir un délai plus grand. Du coup, repartir sur une souris filaire, probablement de la marque Roccat, puisque Roccat fait de très bonnes souris filaires et sans fil de toute façon, et ce sera synchronisé avec mon tapis de souris et mon clavier. Donc je partirai probablement sur une souris Roccat, mais je vous mets quand même le lien en description de cette souris là. Et ensuite, dans les autres achats, un deuxième bon écran, même si pour l'instant ça me va très bien, donc c'est pas la priorité. Notamment, pourquoi pas acheter aussi dans les choses que j'ai pas, un fond vert, puisque je n'ai pas de fond vert et j'aimerais bien en avoir un, ça me permettrait d'incruster le décor que je veux derrière moi. Donc je pense partir sur un petit fond vert. Je crois que j'ai fait le tour en termes de référence de tout ce qu'il y a. Je vais pas vous donner la référence de ma multiprise ou ce genre de choses un peu OSEF. Je vous ai donné un peu en grande ligne tout ce que j'avais comme matos qui me servait à faire du stream et de la vidéo. Du coup voilà, vous avez toutes les références en description avec tous les liens Amazon qui redirigent vers les produits quand ils sont disponibles sur Amazon. S'ils sont pas dispo sur Amazon, je vous mettrai les liens constructeurs. Donc par exemple, un exemple tout bête, admettons que mon clavier soit pas sur Amazon. À mon avis, il y est, mais imaginons, je vous aurais mis le lien de Roccat directement en description. Donc voilà, normalement tous les liens sont en description de tous les produits que j'ai là. En espérant que cette vidéo setup vous a plu, je vais update cette vidéo quand j'aurai des nouveautés dans mon setup. Alors je vais pas en faire dès que je vais acheter un truc, mais dès que mon setup aura bien bougé, notamment à la fin de l'année avec le nouvel ordinateur, éventuellement si j'achète d'ici là d'autres éléments en plus de l'ordinateur, refaire une petite vidéo setup pour vous expliquer ce qui a changé, pourquoi j'ai changé ces éléments et qu'est-ce que ça m'a apporté comme changement. En tout cas, si vous voulez démarrer sur YouTube et dans le stream, tout ce que je vous ai dit, c'est assez raisonnable en termes de prix. Alors on peut trouver moins cher, mais si vous voulez de la qualité, je pense qu'il faut souvent compter à minima 50 € jusqu'à 150 € dépendant du produit. Mais c'est vrai que tout ce que j'ai ici m'a coûté dans cette tranche de prix là à l'unité, sauf l'écran qui m'a coûté presque 200 €. Je vous conseille un peu les produits que j'ai pu vous dire dans cette vidéo. En espérant que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à activer la cloche et à vous abonner à la chaîne si c'est pas le cas. D'autres vidéos arrivent cette semaine. C'était Saliste et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!